Nos Bibles dans Genèse 4. À partir du verset 1 jusqu'à 9. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit: j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Je vous rappelle que c'est la parole de Dieu que nous venons de lire. Adam et Ève sont des ancêtres. C'est ça? Depuis le jardin, Dieu a créé l'homme, Adam, et aussi la femme, Ève. Quand Dieu les a créés, ils étaient comment? Parfait. Les gens ne peuvent pas qu'on dise ça. Dieu dit c'est bon. Ça veut dire quoi? C'est conforme à son plan. C'est ce qu'il veut. Et il dit que c'est bon. Ils sont créés sans péché, remplis de la gloire de Dieu. La journée de Abel et Caïn, non, de Adam et Ève, leur journée, quand ils se réveillaient, c'était quoi? La joie, la paix, la communion avec Dieu. Leur journée, c'était pas, mais c'est quoi on mange demain? On paye comment à l'école des enfants? Comment ça se passe ici?
C'était la paix. C'était la joie. La communion avec Dieu. Et chaque soir, écoute-moi bien, chaque soir, Dieu venait dans le jardin. Il échangeait avec eux. Il communiait avec eux. Leur journée, ce n'était pas des calculs compliqués. Est-ce que je vais avoir mangé le soir? Leur journée, ce n'était pas des courses au hasard, des baptêmes au hasard, des sorties au hasard, sans but. C'est des causeries au hasard, non? Non. C'est la présence de Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez cette vie. Nous voyons la vie de Jésus. Il ne fait rien au hasard. Il n'est pas inquiété. Il ne se fait pas de soucis. Il compte toujours sur le Père. Sur le Père. Il ne parle jamais de lui-même. Il parle du Père. Il n'est pas dans les pensées négatives. Mais qu'est-ce qui va m'arriver tout de suite? Il compte sur le Père. C'est la vie que Dieu veut pour moi. Je dépends de lui. Réveille ton voisin. Dépendre de qui? Dépendre de qui? De Dieu. Ceux qui dépendent de Dieu, ils vont vivre la paix. Ceux qui dépendent de l'argent, quand l'argent n'est pas là, ils ont la paix. Est-ce qu'ils ont la paix? Ils n'ont pas la paix. Ceux qui dépendent de Dieu, ils ont la paix. Adam et Ève, ils n'ont pas eu d'enfant avant de pécher. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme s'ils ont entendu. Quand ils ont péché, on va commencer à faire les enfants. Et leur premier enfant, c'est qui? Caïn. On dit ensuite, on parle d'Abel. Ces deux-là d'abord. Écoute bien. Adam et Ève étaient dans la gloire de Dieu. Le péché est venu. Comme ils ont péché, Dieu leur avait dit que dans le jardin, il peut manger tous les arbres, sauf un seul arbre. Cet arbre-là, c'est quoi? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De ne pas manger son fruit. C'est tout ce que Dieu leur avait demandé. Il y avait aussi un arbre de la vie. C'est ici, il prenait ça et mangeait là. L'homme allait changer, c'est fini. Il n'allait plus jamais mourir. C'est cet arbre-là qu'il fallait manger. C'est le premier des arbres qu'il fallait manger. Mais ces derniers n'ont pas mangé ça. Le serpent, le diable est intervenu. Il a dit à Ève, Dieu sait. L'arbre qu'il dit de ne pas manger. Si vous mangez, vous allez devenir comme Dieu. La femme a regardé. C'est joli. C'est beau. Elle a convoité. Elle a enlevé. Elle a mangé.
problème a commencé là-bas. Je vais dire que c'était pas encore trop gâté. Le diable a eu la femme. Il laisse maintenant la femme d'aller faire le travail pour l'homme, avec l'homme. Parce qu'il ne peut pas s'approcher de l'homme pour faire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Pas qu'il n'a pas essayé, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Le point faible de l'homme, c'était qui? C'était qui? C'est la femme. Parce que la femme est sortie de sa côte. Sa côte. C'est-à-dire qu'il lui manque une côte. Tu vois la maison, tu vois une maison. Le point faible d'une maison, c'est quoi? Pour entrer, c'est quoi? C'est la porte. Point faible, le volet rentre par où? Par la porte ou la fenêtre. Il ne vient pas pour percer le mur. C'est ce qui manque là. C'est là la faiblesse. C'est la côte qui manque là. Donc la femme est la faiblesse de l'homme. Point faible. Écoute. Quand le diable a eu la femme, il a laissé la femme maintenant d'aller vers l'homme. Je ne sais pas. Vraiment, j'imagine. Peut-être comment Ève va supplier Adam, je ne sais pas. Peut-être qu'au début, Adam a dit, je ne vais pas manger. J'ai dit peut-être, laissez-moi parler comme ça. Elle a dit, s'il te plaît, il faut qu'on soit ensemble. Tu n'imagines pas le bien que ça va vraiment apprendre. Vas-y. Si moi seul j'irais dans ça, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Allons-y ensemble. C'est moi mon imagination. Puisque Dieu a reproché à l'homme qu'il a écouté la voix de la femme. Donc la femme a fait tout fait pour convaincre. Et lui aussi, il a accepté volontairement de manger le fruit qu'il ne fallait pas manger. Qui a vaincu l'homme et la femme? C'est le diable. C'est pour ça, dans ce monde-là maintenant, il domine. C'est pas ça? Qui a vaincu l'homme? C'est la femme. C'est la femme qui a vaincu l'homme. Ça veut dire quoi? Les femmes allaient dominer sur les hommes. Si Dieu n'était pas intervenu, là, la femme allait dominer sur l'homme. Les hommes allaient avoir chaud. Ne jouez pas, hein? Ne pensez pas qu'elles sont plus faibles. Non, non. Si Dieu n'était pas intervenu, les femmes vont dominer les hommes proprement. Proprement. Les hommes dominent sur les lions et les éléphants, c'est pas parce qu'on est plus fort. On lit ça là. Les hommes dominent sur les lions. C'est parce que Dieu nous a donné la domination. Donc la femme allait dominer sur l'homme. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Puisque Dieu veut sauver l'homme. Et pour sauver l'homme, Dieu dans son plan, l'homme est le chef. La femme est dans la soumission. Pour accomplir le plan de... Donc si Dieu veut sauver l'homme, il faut que cela soit respect. Vous verrez maintenant, quand Dieu est intervenu, Dieu a dit à la femme, Dieu a demandé à Adam, pourquoi tu as mangé? Adam dit c'est la femme. Dieu a demandé à la femme, pourquoi tu as fait comme ça? La femme dit c'est le serpent. Dieu n'a pas dit au serpent pourquoi tu as fait. Dieu a dit au serpent, puisque tu as fait cela, ton cas est déjà connu. Tu es maudit. Net. Et tu vas marcher sur ton ventre. Net, ça s'accomplit. Il dit maintenant à la femme,
Je vais augmenter les douleurs de ton accoucheur. Tu vas accoucher avec doux. Quand la femme à l'accouchement crie là, c'est le jardin, ça se passe là-bas. Et c'est pas fini. Puisque maintenant, la femme devait dominer sur l'homme. Dieu inverse. Tu porteras tes yeux vers l'homme. Mais il fait quoi? Tu as trouvé le passage, tu peux dire. Il dominera sur. Dieu donne la domination, si tu veux. Quand on dit domination comme ça, ça peut paraître négatif. Voilà, voilà, c'est pas, voilà, amen. Voilà. Parce que dans le monde, on domine pour oppresser. Mais les enfants de Dieu, on ne domine pas pour oppresser. On exerce l'autorité. On est chef, l'homme est chef. La femme est sous la mission de l'homme. Autorité veut dire quoi? Autorité veut dire quoi? Oui, c'est ça. Autorité veut dire responsabilité. Autorité veut dire quoi encore? Souvent d'autres pensent que l'autorité, c'est la force et la puissance. Non. L'autorité, c'est la capacité à amener les choses avec toi. À conduire. Diriger, aller. C'est la capacité à mener avec toi les gens avec toi. Dieu aime l'homme. Et quand ils ont péché, écoute bien, c'est après ça, ils ont eu un enfant, Caïn. Ils ont eu aussi Abel. Caïn était laboureur. Abel était berger. Quand l'homme a péché là, est-ce que Dieu l'a abandonné? Dieu ne l'a pas abandonné. C'est Dieu qui l'a donné un ami. Pourquoi Dieu l'a cherché du jardin? Parce qu'il l'aime. Si Dieu le laissait dans le jardin, maman lisait ça. Et puis il vient prendre maintenant l'arbre de la ville à manger. Alors qu'il a déjà mangé l'arbre du mal, il est pécheur. S'il prenait l'arbre de la vie manger, il allait devenir quoi? Un pécheur éternel. Ça veut dire qu'il ne meurt pas, mais il est pécheur. Il tombe malade, mais il ne meurt pas. Même s'il a du sida, il est maigre, il fait diarrhée, mais il ne meurt pas, il est dedans comme ça. Vous le trouvez couché comme ça, mais il est là. Parce qu'il ne meurt plus. Mais il est pécheur. Donc, comme Dieu veut sauver l'homme, il dit non, il faut que je l'empêche de manger l'arbre de la vie pour vivre éternellement avec le pays. Dieu l'a fait sortir. C'est par amour. Les gens pensent que c'est une punition. Ce n'est pas une punition. C'est la manifestation de l'amour de Dieu. Et quand ils ont eu des enfants, vous savez que Dieu les parlait toujours, non? Qui a parlé à Abel et Caïn? Ce n'est pas Dieu. Ils ont enseigné aux enfants Dieu. Ils ont enseigné Dieu aux enfants. Et les enfants ont décidé de faire une offrande. Écoute bien, parce qu'il y a des gens souvent qui disent pas votre Bible. Donc c'est bon en même temps pour vous.
Écoutez bien. Quand il s'est levé, qui va faire une offrande? Il a pris les, puisqu'il est cultivateur. Qu'est-ce qu'il va donner? C'est ce qu'il produit. C'est ça qu'il a donné à Dieu comme offrande. Abel est berger. Qu'est-ce qu'il a? C'est le troupeau. C'est ce qu'il a aussi enlevé pour donner à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Mais l'offrande de Caïn là, Dieu a rejeté. Dieu a rejeté. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il s'est mis en cause. Oui. Depuis le péché d'Adam et d'Ève là. On ne savait même plus qu'il y avait. On ne savait pas que la couleur était là déjà. On ne savait pas. Mais avec Caïn, il était déjà en cause. Il était fâché contre Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Qu'est-ce que ce passage nous dit? C'est que Adam et Ève ont mangé là. Ils ont mangé quoi? Quel fruit? Ah, je vais que vous parler. C'est le fruit de quoi? L'arbre du connaissance du bien et du. C'est-à-dire si tu manges ça là, tu connais le bien, tu connais le mal. Et verset 7, c'est que Adam et Ève ont mangé. Vous voyez que ça se retrouve chez les enfants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit à Caïn? Si tu agis bien, tu relèves ta tête. Si tu agis mal, péché devant ta porte. Donc ça veut dire qu'en Caïn, le fruit qu'ils ont mangé là, ça y est en lui. Le bien et le mal. C'est tout le combat comme ça de l'homme. Il y a en toi maintenant le bien et le mal qui se confrontent. Ta volonté pour te pousser vers le bien, vers le mal. Quand le bien et le mal est là, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la paix. Ce n'est pas une art de paix. Le bien et le mal ensemble. Il y aura la paix. Il n'y aura pas la paix. Et comme Caïn était fâché, il a flatté son frère amené en brousse. Il a tué. Pourquoi Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn? Il a accepté l'offrande d'Abel. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, ils se disent que comme quand Abel a offert un animal, que c'est le sacrifice de Jésus. Non, Dieu prend tout. Dans la Bible, il y a animal, on peut faire sacrifice. Il y a aussi des produits de la terre, on peut donner en offrande à Dieu. Les deux existent. Dans la Bible, les deux existent. Donc, on ne peut pas aller là-bas. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Écoute bien, écoute. Écoute, il ne faut pas rater. Écoute bien, écoute. Pourquoi? Il a apprécié le sacrifice d'Abel. Vous pensez que c'est parce que c'est un animal? Non. C'est ce qu'Abel produisait. Caïn aussi a donné ce qu'il produit. Il produisait. Ou bien, aujourd'hui, quand vous faites des offrandes à Dieu là, c'est quoi? C'est des agneaux que vous amenez? Mais est-ce que Dieu accepte? De tout votre cœur.
Vous pouvez donner de l'argent. Vous pouvez donner autre chose. Mais que ça soit de tout votre cœur, donnez par grâce de Dieu. Vous pouvez le faire, non? Oui. Alors, ça va nous amener sur un point important. Les offrandes. Oui, les offrandes. De façon à être agréable à Dieu. On va dire 1 Jean 3:12. Je vais dire, écoutez simplement. S'il vous plaît, écoutez. 1 Jean 3:12. La Bible nous dit, le Seigneur nous dit, et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Il était du qui du malin, le mal. Il a laissé le mal prendre le dessus. Il n'a pas laissé le bien prendre le dessus. Il a laissé le mal prendre le dessus. Et il a fait quoi? Il a tué qui? Véronique, il a tué qui? Il a tué son frère qui? Il a tué son frère à... Et la Bible dit, et pourquoi le tua-t-il? La Bible nous explique maintenant le problème de Caïn. Pourquoi son sacrifice n'a pas été accepté? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Il a tué son frère, pourquoi? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Abel, oui, c'est ça. Caïn, ses œuvres étaient comment? C'est-à-dire qu'il a donné offrande à Dieu. Avec quoi? Un mauvais cœur qui n'est pas disposé. Les œuvres mauvaises. Et Dieu n'a pas apprécié telle offrande. Et on dit qu'Abel, on dit ses œuvres étaient quoi? Justes. Est-ce qu'on se parle? Ses œuvres étaient justes. Quand il y a ses œuvres étaient comment? Mauvaises. Maintenant, quand les deux sont venus faire l'offrande, sont venus donner l'offrande, Dieu a apprécié l'offrande de Abel. En regardant son cœur, Dieu a rejeté l'offrande de Caïn en regardant son cœur. Et enfant de Dieu, aujourd'hui là, c'est pas la peine de donner à Dieu si tu n'as pas encore donné ton cœur. Si tu n'as pas donné ton cœur, c'est pas ton offrande qu'il cherche. Si tu n'as pas donné ton cœur, c'est pas ton offrande qu'il cherche. Parce qu'il a rejeté pour Caïn. Parce que ses œuvres n'étaient pas correctes. L'offrande. Comment donner à Dieu? De façon à ce que ça lui soit agréable. Premièrement, il faut donner quoi? Il faut donner quoi? Le cœur, la vie. Il faut donner le cœur. Écoute-moi, l'offrande, l'ordre. Premièrement, c'est le cœur. Le Seigneur dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, l'adultère, les vols.
Ça vient d'où ça? Du cœur. Deuxièmement, écoutez bien. Pour vous dire que si le cœur n'est pas correct, Dieu rejette l'offrande. Il dit que ce peuple m'honore de quoi? Du bout des lèvres. Mais leur cœur est quoi? Le cœur est éloigné. À cause de ça, Dieu a rejeté. Il a rejeté ce peuple-là. Ça veut dire quoi? La bouche loue Dieu. C'est une offrande des lèvres. C'est une offrande des lèvres. Alors que le cœur est loin de Dieu. Dieu a rejeté. La première chose, c'est le cœur. Et Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que de lui viennent les sources de la vie. N'est-ce pas, Anna? Ça vient du cœur. Les haines là. La colère là, c'est le cœur. Ne pensez pas que c'est ailleurs. C'est le cœur. Le mensonge là, c'est le cœur. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit qu'il va nous donner quoi? Un nouveau cœur. Ézéchiel 11. 19. Un volontaire, si tu le trouves, tu peux me dire. Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur. Vas-y fort, vas-y fort. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Répète, elle va traduire. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Un même cœur. Je leur donnerai un même cœur. Et je leur donnerai un cœur quoi? Nous. Ça veut dire quoi? Un cœur nouveau veut dire quoi? La nouvelle naît. C'est de ça on a parlé hier. La nouvelle naît. Naissance. Ça c'est ce que Dieu a fait pour nous. On reste toujours là-bas, dans Ézéchiel. Et pas Ézéchiel, c'est rapport. Un esprit nouveau. Si parler. Et le cœur des cailloux est ôté. Le cœur des cailloux, c'est quoi? C'est quoi? C'est un cœur dur. Incrédule. C'est les gens en parlent là. Le cœur est dur. Ça ne rentre pas. On a parlé des mensonges tout de suite. Mais avant d'arriver devant la porte de l'église, quand on va finir là, ils vont mentir d'abord ici. Avant même d'arriver devant la porte de l'église, c'est un cœur dur. C'est caillou. C'est caillou. Les gens, dès qu'ils arrivent à la maison là, non, les chats disent le chien est là. C'est chaud. Oh.
Ça chaud. Il y a un qui me dit ça pas. C'est le cœur. Dieu te donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Sans cœur nouveau là, tu n'es pas né de nouveau. C'est la vérité, hein, tu n'es pas né de nous. Voilà pourquoi avec beaucoup de chrétiens, quand vous voyez, en fait, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils viennent à l'église, ils sont convaincus, mais ils ne sont pas convertis. Ils fatiguent tout le monde. Ils ne veulent pas Dieu, les choses de Dieu, ils s'en foutent. Ils n'ont pas ce nouveau cœur. Ils ne l'ont pas reçu. Un cœur de caillou qui est toujours dans leur cœur. Quand vous parlez à des gens, ils ont bien compris. Ils entendent. Et puis ils continuent. C'est que le cœur est dur. C'est pas encore le bon cœur. 18-31. Ézéchiel 18-31. Ézéchiel pila ni verset pista daye. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Sans un cœur nouveau, un esprit, on va mourir. La mort, on va mourir, on ne peut pas. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Ton cœur est nouveau. Ceux qui ont un cœur nouveau, levez la main. Non, je ne dis pas seulement de lever la main parce que la Bible a dit qu'on a un cœur nouveau. Si toi tu es sûr que ton cœur aujourd'hui, il est nouveau, c'est-à-dire tu es vraiment né de nouveau. Tu hais le péché. Même s'il arrive que tu trébuches, tu te lèves avec l'âme, tu te repens, tu hais le mal, tu ne pratiques pas le péché, tu ne vis pas dedans. Tu comprends? Là, ça montre que tu es né de nouveau. Et tu vis dans la repentance. Mais quand tu sais que la colère ou la haine est là, tu le gardes. Tu sais que là, je suis en train de parler, elle est là-bas. Tu sais, là, je suis en train de parler, là, les critiques, là, c'est dedans. Tu as critiqué hier, ce matin, dès que tu vas sortir ici, c'est des plaintes et des critiques. Tu n'as pas encore le bon cœur. Tu n'as pas encore le bon cœur. Peut-être que quand tu vas te lever ici, là, je vais aller chauffer mon mari là. Il va me comprendre. C'est pas le bon cœur qui fait ça. Donc, n'ayons pas l'habitude que la Bible dit, vous marchez sur les serpents et tu veux marcher. Alors que tu ne vis pas la vie qui va avec. N'est-ce pas? Seigneur, tu as dit, si je demande, je reçois. Mais Seigneur a aussi dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en moi. Seigneur, tu as dit, tout ce que je demande, avec foi, je reçois. J'ai la foi. J'ai la foi. Le Seigneur a aussi dit, adultère. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal pour satisfaire votre convoi. Oui. Mais c'est ça. J'ai la foi.
C'est les gens qui n'ont pas la foi qui font ces prières-là. Seigneur, j'ai la foi. Quand on a la foi, on ne crie pas. Je ne vais pas venir dire j'ai la foi, j'ai la foi. Non, tu n'as pas la foi, c'est la peur. Tu veux flatter les gens, mais on voit. Quand la foi est là, tu n'as pas besoin de dire aux gens. Tu agis. Tu agis. La Bible dit que Étienne, c'est un homme de grande foi. C'est pas Étienne qui est sorti et dit, regardez-moi, j'ai une grande foi. Non, c'est pas comme ça. Non. Les gens ont pris sa vie. Ses œuvres. Parce que la foi sans œuvre, elle est morte. Elle est morte. Ézéchiel 36, 26. Ézéchiel piste dans la Yobe. Verset piste la Yobe. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Il faut prier. Seigneur, donne-moi ce cœur-là. La nouvelle naissance. Je te donne ce cœur. Mais il faut grandir maintenant. Il faut grandir. Dans la parole de Dieu et dans la prière. Pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu ne médites pas la parole? Pourquoi tu ne vis pas la parole? Tu ne peux pas grandir justement. Pourquoi tu contestes la parole? Je parle encore au menteur. J'attaque l'élément étranger qui veut venir associer là. J'attaque le mensonge. Ces 2 jours-là, c'est le mensonge, c'est le menteur. C'est le mensonge. Attaquez-le, attaquez-le. Si Dieu te parle comme ça, sois encore. Tu ne peux pas faire ça. On doit te dire quoi? On ne comprend pas. Ton cœur est nouveau? Non. Un nouveau cœur, il est repentant. Souvent il ne sait pas. Mais quand il sait, il s'allie à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc la première chose à donner à Dieu, ce n'est pas l'argent. La première chose à donner à Dieu, ce n'est pas l'or. La première chose à donner à Dieu, c'est toi-même ton cœur. Si tu n'as pas donné ton cœur, garde ton argent en poche. Pas de faire ce que tu veux avec. C'est vrai? C'est sincère. Sincère. La deuxième chose à offrir à Dieu, après le cœur, c'est quoi? Le corps. Le corps. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ensuite, après le cœur, c'est le comme un sacrifice saint, agréable à Dieu. Tous les sacrifices ne sont pas agréables à écoutez. Quand le cœur est pourri déjà là, si le cœur n'est pas à Dieu là, tu ne peux pas lui offrir le corps. C'est pourri. C'est ce qui se passe avec Caïn. Le cœur n'est pas bon. Dieu dit je ne suis pas intéressé. Dieu dit tu peux mieux faire. Tu peux agir bien. Si ton cœur n'est pas ça, tu ne peux pas dire que ton corps tu vas l'offrir à Dieu. Tu ne peux même pas.
Maintenant, le corps a des lignes. Le corps doit être comme un sacrifice comme un saint. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand on offrait un agneau en sacrifice, il était comment? Sans défaut. Ton corps, tel que Dieu l'a créé, si tu le lui donnes, ça lui plaît. Maintenant, si tu te lèves, Dieu t'a créé, tu es bien noir. Tu mets des produits. Tu deviens clair. Est-ce que tu peux encore offrir ça à Dieu? Est-ce que c'est saint? Est-ce que tu n'as pas mis défaut dessus? Dieu a fait ce qui lui plaît. Toi, tu as transformé ça ce qui plaît au diable. Mais il faut dire ça aux chrétiens, arrêtez. Arrêtez. Sinon, ça ne plaît pas à Dieu. Hein? Si Dieu t'a donné les cheveux naturels, toi, tu prends le faux. Toi-même, on appelle ça le faux. On appelle ça faux cheveux. Et tu mets. C'est long. Et tu dis que tu offres ça à Dieu. Dieu prend. Et ce qu'il a fait là, c'est où? Dieu pourrait te donner des cheveux comme ça. Comme mèche, il pourrait te donner ça, non? Mais pourquoi il n'a pas fait? Donc le corps doit être un sacrifice saint. Sinon Dieu rejette. Dieu rejette. S'il n'est pas saint là, ce n'est pas un sacrifice, ça ne lui plaît pas. Si les ongles naturels là ne suffisent pas, tu prends le faux là, tu mets. C'est ça que Dieu veut. Vous-même vous voyez la réalité. Non? Mais pourquoi vous ne dites pas ça? Les mamans, les femmes. Pourquoi vous ne dites pas ça à vos sœurs? Si vous le dites, peut-être que ça va être plus facile pour eux. Si les mamans qui sont là, vous commencez à faire ce travail là, vos enfants là, vos filles là, elles seront sauvées. N'est-ce pas, maman disait ça? Parle-leur. Parle, mais si vous ne le faites pas. Bon, oui, vous dites que nous on va faire. Nous on va faire, non? Mais c'est avec amour, il faut savoir le faire. Il faut savoir même déjà. Si la personne n'a pas donné son cœur à Jésus, et vous sautez directement sur le corps, ça ne marche pas. C'est là souvent votre problème, vous n'avez pas compris. Tombez sur quelqu'un qui n'est pas converti, vous commencez à lui dire seulement, non, c'est chaud. Il va te dire, mais tu connais quoi tu parles? C'est quelqu'un qui veut aller au ciel. Quand tu vas lui dire, il va écouter. Mais quelqu'un qui ne cherche pas là, quelqu'un qui vient au milieu de vous ici, n'a pas donné sa vie à Jésus. Vous ne comprenez rien. Tout ce que vous commencez, ah, il faut que tu ne portes plus ça. Il faut que tu ne portes plus ça. Elle va dire, mais c'est quoi ici? Elle n'a pas encore donné sa vie. Le cœur même ne veut même pas d'abord Dieu. Quand tu as sauté ça, et tu as allé sur l'autre. La personne va, elle va dire non, je ne suis pas prêt. Pourquoi elle n'est pas prête? Parce que son cœur n'est pas encore avec le Seigneur. Voilà pourquoi certains ils disent qu'avec vous là, que non, que vous êtes trop sérieux, non, qu'ils vont partir ailleurs. Il n'y a pas de problème. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas chez Dieu. Chez Dieu, c'est un seul chemin. C'est qui? Jésus. Une seule porte. C'est qui? Jésus. Le chemin est comment? Resserré. Étroit. On ne peut pas passer comme ça à deux ensemble. C'est un. On se débrouille. Et on passe. C'est ce chemin-là qui mène chez Dieu. Donc, offrons nos corps. Offrons-le. Si Dieu a fait tes ongles là, c'est quelle couleur? Neutre. Neutre ou quoi, je ne sais pas. Vous pensez que Dieu ne peut pas faire, tu vas naître avec du jaune?
Avec du rouge dessus. Il n'a pas fait. Il a fait ce qui lui plaît. Donc si tu veux que ton corps soit un sacrifice qui lui plaît, garde-le naturel. Si tu mets le rouge, tu ne vas pas rejeter. Tu ne veux pas le forcer à prendre ton sacrifice. Quand il a pu le forcer, il a rejeté. Même si tu chantes, même si tu danses, il ne prend pas ton sacrifice. Il y a des gens qui t'ont dévancé, hein? Il y a des gens qui ont chanté à l'église, qui ont dansé, qui ont donné des offrandes. Toute l'église a dit, c'est la personne la plus consacrée de l'église comme ça. Elle est morte, elle n'est pas allée au ciel. Oui. Dieu ne change pas. Il ne change pas ses règles. C'est à nous de suivre ça. C'est à nous de suivre sa voie. Ça nous le suivre. Le corps est un sacrifice saint, d'agréable odeur. C'est ça qui est un culte qui plaît à Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, quand ils ont eu honte, qui leur a donné la vie à couvrir leur enfant? C'est Dieu. Ils ont fait des fruits pour couvrir. Dieu va, non, ça pas bon. Dieu a donné habit pour, ils ont bien porté. Si toi, le corps qui appartient à Dieu, tu marches, il est au dehors. Les parties sensibles sont au dehors. Tu marches, les gens regardent. Tu penses que ça plaît à Dieu. Pourquoi Dieu a caché? Et toi, tu découvres ce qu'il a caché. Tu veux qu'on regarde tes seins, pourquoi? Tu veux mettre ta poitrine, pourquoi on regarde? L'abomination. C'est de l'abomination. Qui ne sait pas ici que c'est de l'abomination? Tu mets tes seins au dehors, pourquoi? Pourquoi tu plaques pour que les gens regardent? Pourquoi tu laisses ta poitrine au dehors pour que les gens regardent? Pourquoi tu laisses ton dos là couché au dehors pour que c'est quoi tu veux? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Mais on ne peut pas vivre au hasard sur la terre. Non, mais on ne peut pas vivre au hasard sur la terre. On ne peut pas vivre au hasard. On ne peut pas vivre au hasard là. Si tu vis au hasard, c'est là où ceux qui vivent au hasard la part. Ceux qui créent le désordre sur la terre de Dieu là, ils vont payer sa cache. Oui, on ne peut pas vivre au hasard. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est pas pour vivre au hasard. Quand le hasard est venu, mais Dieu sanctionne. Tu ne peux pas venir vivre au hasard. C'est ma vie. C'est faux, tu vas rendre compte. Quand tes amis, tu plaques tout, tu mets au dehors là. Ça ne plaît pas à Dieu, ça ne plaît plus à Dieu. J'aime dire toujours, vous savez, Dieu sait percer les oreilles des gens. Si vous voulez, tu allais naître avec boucle. Il ne va pas te laisser payer même mettre. Tellement qu'il est amour. Qu'avant de naître là, tes oreilles allaient être percées avec des boucles. Et tu nais avec les boucles. Si ça plaisait à Dieu. Ou bien, les boucles là, c'est pour plaire aux hommes, mais c'est pour plaire à Dieu. Pour plaire à qui? Dieu peut tout faire, non? Le souci c'est que vous prenez des choses que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas le sens. Vous-même, ce sont vos propres démons qui vous dénoncent. Quand vos propres démons là même là. Malgré que vous ne croyez pas, que lève votre bouche encore pour parler. Vos propres démons. Qui vous attend? Qui vous attend? Mon pasteur m'a dit, il y a ceci, il y a pas. Si ton pasteur était le juge à la place de Dieu, je comprends. Mais ce n'est pas lui. Donc, soyons vigilants, faisons attention. Ah, tu as fait ton corps? Si tu as offert ton corps à Jésus, je prends un exemple. Tu n'es pas marié. Ton corps. Un homme ne peut pas le toucher.
Un homme ne doit pas le toucher. Tu n'es pas marié. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si un homme le touche, même si tu avais le Saint-Esprit en toi, il est parti. Net. Il est parti. Il est parti. Quelqu'un qui t'a pas marié, c'est pas lui de voir ta nudité. Vous pensez que bon, nous sommes des adultes. On est adultes, on comprend. Donc, ce sont les enfants qui font les bêtises. Ils ne comprennent pas. Ceux qui se disent adultes là, leur bêtise est pire que les jeunes. Leur bêtise est pire. Pire. C'est eux-mêmes qui ont gâté les enfants. Les jeunes, ils les ont jamais corrigés. Ils les ont jamais dit non. La fille va se lever. Elle porte une culotte comme ça. Elle marche. Elle sort avec. Papa ferme sa bouche. Maman ferme sa bouche. C'est normal. Qui a gâté les enfants? Les enfants de maintenant sont gâtés. Mais c'est qui? L'enfant doit dans une maison, non? Oui, mais il dort en brousse. Qui ici dormait en brousse? Personne. Il n'y a pas de Tarzan ici? C'est les parents. La fille de 7 ans, 8 ans, elle va aller mécher la fille là. Je vous dis, tirer mèche. Mettre les choses sur ses lèvres et puis des trucs sur ses yeux. Et après, que les enfants sont bizarres. 8 ans. Vous levez. Que c'est soirée traditionnelle à l'école, journée traditionnelle. École là, oui. Et votre fille, vous l'habillez avec habit ici. Pas une bizarre, vous faites un truc ici. Et vous prenez un pain qui lui pénètre, mais c'est quoi là? Attachez un peu sa poitrine. Attachez un peu sa poitrine. Tout le reste est nu. Elle part à l'école. Avec des choses sur la tête. Dieu va demander des comptes. Dieu va demander des comptes. Dieu va demander des comptes. Elle a 14 ans. Elle va venir s'asseoir avec vous. Chez vous là-bas. Avec un jeune. C'est mon copain. Regardez ça. Ah maman, on va sortir, hein. Je sors avec Charles. Oui. Quelqu'un qui ne peut pas se nourrir lui-même va venir chez toi. Et vous êtes là. Vous regardez ça. C'est les enfants. Ma fille, je vais te donner des conseils seulement. Il ne faut pas gâter mon nom. Il ne faut pas m'envoyer grossesse. Il faut te préserver. C'est quoi? C'est normal? Moi, je ne sais pas. Ça ne glorifie pas Dieu. Ça ne glorifie pas Dieu. Faisons attention. Le corps appartient au Seigneur. Appartient au Seigneur. Il ne faut pas le détruire. Il ne faut pas le maquiller pour donner à Dieu. Mais attends. Si ça là, ça appartient à Dorcas, est-ce que ça m'appartient? Ou bien elle me dit, garde mon cahier. Est-ce que ça m'appartient de dire, je n'aime pas le jaune? Tiens, là. Et je vais mettre le vert. C'est à moi? Non.
Elle m'a donné ça avec du jaune. Quand je vais lui remettre, je lui remets avec le... Si j'envoie le vert, elle va dire mais c'était pas vert. D'ailleurs, je n'aime pas le vert. C'est pas devenu malade. Il y a des gens qui vont arriver. Bon, peut-être que leur fesse là, c'est devenu comme ça, gros, ils marchent avec. Quand ils vont arriver, on va lui mettre, c'est quoi? Moi, je t'ai jamais donné tout ça, je t'ai pas donné ça. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Qui t'a donné ça? Ah, c'est les médicaments là. Mais pourquoi tu as fait ça, ma fille? Là, les hommes là sur la terre, si à part ça là, ils ne te marient pas d'elle. Ah d'accord, il faut aller chez eux maintenant. Go. Il faut aller chez eux. Faut aller. Ça sera dommage. Ma fille, ça sera dommage. Bien aimé, ça sera vraiment dommage. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. Le corps. Dieu regarde le corps. Ceux qui vous ont menti que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Mais il regarde aussi le corps. Claire. Regarde le corps. Si tu ne regardes pas le corps, tu peux te mettre nu. Et puis ça ne fait rien. C'est le corps qui est nu. C'est le cœur qui est nu. C'est le corps qui est nu, non? Mais fais savoir. On va même te mettre en prison. C'est pour ça, les gens couchent au hasard ensemble. Et que leur cœur est bon. Alors que Jésus dit quoi? L'adultère vient du quoi? Cœur. Les vols viennent du cœur. Le mensonge vient du cœur. Les critiques viennent du cœur. Si tu as fait ça, ton cœur n'est pas bon. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va se maquiller s'il n'aime pas le maquillage. Et s'il aime le maquillage, c'est que c'est où? Dans son cœur. Offrons notre corps comme un sacrifice saint. Alors que Dieu l'a précisé sur le saint. Pourquoi il a précisé sur le saint? Si ce n'est pas important, Dieu n'allait pas dire qu'il doit être saint. Les djebis que vous mettez là. Mais Dieu pouvait te faire avec djebis, non? Mais pourquoi il n'a pas fait? Tes lèvres là. Tu lui lèves, tu vas dans sa rouge. Si Dieu avait fait ça rouge, tu vas dire non, je vais dans sa blanc. Regarde toi-même. Regarde comment le monde a rempli ton cœur. Regarde comment tu n'aimes pas le salut de ton âme. Qui vous a dit qu'avec ça là on monte? On veut dominer. C'est sérieux ça? C'est sérieux? Je vous vois. Je vois. Femmes. Ministère de femmes. Aujourd'hui. Moi, ça me fait peur. Je regarde. Elles plaquent leur forme. Des robes tremblantes. Oui. Et elle est devant maintenant. Devant tous les gens. Oh. Ton Dieu est là, ton élévation. Les mains longues, rouges. La tête, les cheveux tirés, méchés jusqu'ici. Plaqués. Et vous êtes sérieux? Ça me fait peur. Ça me fait peur. Arrêtez d'aller faire des démons. Faites attention. Cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Qu'est-ce que vous pensez? Regarde là. Prenez un exemple. Supposons qu'elle était là. Avec un habit même court ici, qui laisse cette. Quand les hommes vont regarder, vous pensez à quoi ils pensent? À quoi ils pensent?
Le corps. Dieu les garde. Si Dieu ne l'a pas mis Jésus, c'est pas toi. Dieu ne n'est pas tatoué. Il m'a dit de ne pas tatouer le corps. Vous avez mis des fleurs, des serpents, des roses, dessiner des triangles. Voilà, ici. Avant c'était taille basse. C'est-à-dire elle met des tatouages ici. Et elle met maintenant un pantalon. Ça descend. Et on voit maintenant le tatouage là. On appelle ça taille basse. On a vu tout ça. Tu rentres dans le taxi. Tu vois. Sur moto, elle est assise. Tout est descendu. Derrière, tout est descendu. Femme. Homme. Ça concerne tout le monde. Parce que les hommes se maquillent aujourd'hui. Oui. Se maquillent. Ils mettent des mèches. Ils mettent des boucles. Ou bien. Oui, ils le font. Ils changent de peau. Ils deviennent rouges et clairs. Oui, sérieux. Ils mettent des boucles. Les boucles là derrière, c'est pour mettre où? Les boucles là, c'est pour mettre où? Les boucles là, c'est où on doit mettre les boucles? Ah, c'est où on doit mettre les boucles? Où ça? Non, pas le fort, c'est où on doit mettre les boucles? Aux oreilles. C'est où on doit mettre les boucles, Odile? C'est aux oreilles. Maman Maga, c'est où on doit mettre les boucles? Aux oreilles. Pourquoi? Mais pourquoi c'est aux oreilles on doit mettre? Je pose la question. Il y a des gens qui mettent aux oreilles. Mais qui a dit que c'est là-bas? Il y a des gens qui mettent où ça? La langue. C'est normal, non? Mais si ce n'est pas normal sur la langue, pourquoi c'est normal dans les oreilles? Vous voyez que vous ne êtes pas juste. Si vous dites sur la langue, la personne a mis là-bas. Il y en a un. Vous dites que ce n'est pas normal. Et vous mettez dans l'oreille. Pourquoi si ce n'est pas normal sur la langue, c'est normal dans l'oreille? Pourquoi? Qui vous a dit ça? Si ce n'est pas normal sur la langue, ce n'est pas normal dans l'oreille. On continue. Il y a des gens qui mettent ça où encore? C'est normal? Si ce n'est pas normal là-bas, pourquoi c'est normal ici? Vous allez vous condamner. Vous allez voir ceux qui ont mis ça là-bas. Oui, puisqu'on sait que c'est signe, c'est prostitué, tout ça, on connaît. Et vous dites, non, c'est pas des bonnes filles. Alors que toi, tu as mis ici. Vous êtes même chose. C'est quoi la différence? On va continuer. On met ça où encore? Hein? Oui. Partie intime. On met boucle là-bas. Écoutez-moi, il y a boucle là-bas. Les gens mettent boucle là-bas. C'est normal, non? Les pieds, les chaînes, tout ça c'est l'esclavage, ça veut dire quelque chose. Le nez, ici. Perce, on perce. Oui? Même les yeux, oui, même les yeux ici. On met. Voyez. Et ça, mais est-ce que moi j'ai besoin de vous prêcher ça? Demain, vous allez le faire. Chacun de vous allez préparer des messages, des exhortations sur ces choses-là. Et vous allez venir ici exhorter les autres. Si vous exhortez les autres, c'est demain vous vous voir avec ça. Sinon, c'est comme si vous condamnez. Et après ça, vous allez exhorter les autres. C'est vous qui allez faire ça maintenant. Amen. Oui. Le corps. Il doit être saint. 1 Thessaloniciens 5, 23. Les Thessaloniciens, nous puissent l'attendre. L'esprit, l'âme et le corps doivent être saints. Allez-y dire. On continue. Ensuite, c'est quelle offrande? C'est d'abord l'esprit. C'est d'abord le cœur, le corps
Ensuite quoi? T'es bien maintenant. Que tu offres à Dieu. Philippiens 4, 18. Philippe Nase, verset Pilani. Philippiens 4, 18. Verset 18. Je lis. C'est Paul qui parle, qui les écrit. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. Il a reçu quoi? Leurs dons, les offrandes. J'ai été comblé de bien. Voilà. En recevant par Épaphrodite. Épaphrodite. Voilà. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréé. Amen. Quand tu offres le cœur, tu offres le corps, tu peux offrir maintenant un sacrifice, que ce soit tes richesses, tu peux offrir. Et en ce moment, ça plaît à qui? Ça plaît à Dieu. Un exemple. Tu dis pas sortir avec un monsieur. Vous n'êtes pas marié. Il te paye une voiture. Il te paye une maison. Tu as viré 10 millions. Tu enlèves la dîme c'est 1 million. Et tu ajoutes l'offrande. Tu ajoutes une offrande. Et tu ajoutes encore 1 million pour l'offrande. Tu viens, tu mets ici. Dieu est content, mais il n'est pas content. Dieu reçoit, mais il ne reçoit pas. Non, il ne reçoit pas. Il ne reçoit pas. Ne reçoit pas. Les gars qui te draguent. 2, 3, ils te draguent. Tu vis des Orange Money. Ne viens pas mettre au repas. Ne peux pas venir maintenant. Pas de dépenser. On dit, donne ton cœur à Dieu. Donne-lui ton corps. Et tu pourras lui donner une bonne offrande. Tu pourras lui donner une bonne offrande. D'ailleurs, je parlais de ça hier. Les gens qui prient là, vous priez 40 jours, 50 jours. Faites de longs programmes. Et puis, votre cœur, il y a peine dedans. Et vous êtes dans un programme. Arrêtez votre programme là. C'est zéro. C'est zéro. Allez manger bien dormir. Quand vous allez laisser la haine là, voilà, venez prier 40 jours. C'est zéro. Tu fais ça. Tu fais un programme. Il y a la haine contre les gens. Et tu es là, Seigneur, fais-moi monter. Tu montes de où? Tu montes, le diable aussi monte. Tu montes tout ça. Et après ils disent non, ma vie ne change pas. J'ai fait un programme, mais ça n'a rien donné. Dans le programme là, tu as fermé ton cœur. Tu as fermé ta soeur dans le cœur. Et puis tu es dans un programme. Après, qui est frustré? C'est toi qui es frustré? C'est toi qui es frustré? On ne prie pas au hasard. Jésus a dit quoi? Le cœur. Avant de faire l'offrande. C'est ça. Il dit tu veux offrir ton offrande à l'autel. Tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi. Jésus a dit quoi? De laisser l'offrande. Il faut aller d'abord arranger. Tu viens donner ton offrande. C'est ce qu'on fait ici. Tu donnes l'offrande. Tu as un problème avec un frère et une soeur. Pire,
Tu décides de ne pas arranger. Tu dis j'attends qu'elle vienne. Si elle vient, oui. Si elle ne vient pas aussi, moi je prends ma route. C'est cette méchanceté-là qui va tomber sur ta tête. Le jour où tu vas quitter cette terre, tu ne verras pas Jésus. Il ne viendra pas t'accueillir. Tu penses que tu vas le voir pour négocier. Tu ne verras même pas pour négocier quoi que ce soit. Oui. Même si tu arrives devant la porte du ciel, les anges qui sont là-bas ne plaisantent pas. Hein? Ça ne rigole pas. On ne te connaît pas. Ils ne draguent pas des femmes là-bas. Non. On dit que tu ne peux pas rentrer. Non, n'y est pas. Je ne peux pas rentrer. Et tu ne peux pas rentrer. Même si tu essayes, une force va te frapper. Tu ne pourras pas rentrer. Amen. Donc ne faisons pas cette erreur. Donnons une offrande qui plaît à Dieu. Agréable à Dieu. Amen. Ceux peut-être qui sont là-bas, vous pouvez venir avec vos chaises et mettre derrière, sans problème. Ceux qui sont sous la pluie, il y a des chaises ici, vous pouvez venir aussi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Grâce à Dieu.